Lors d'une rencontre le 20 octobre entre le gouvernement allemand et les représentants des villes du pays, plusieurs dizaines de maires se sont déclarés prêts à recevoir rapidement des réfugiés, notamment après l'incendie du camp de Moria en Grèce. Mais le gouvernement allemand a vite calmé leur ardeur, rappelant qu'il fallait tout d'abord coordonner cet accueil au niveau européen. Une réponse européenne, la Commission pense la même chose. C'est pourquoi le mois dernier, elle a proposé un nouveau pacte migratoire censé réformer le système Dublin. Alors qu'est-ce qu'on change ? We all share the benefits. We all share the burden. Cela veut dire qu'en période de forte pression ou de crise, tous les États membres doivent apporter leur aide aux pays touchés en première ligne. Cela peut vouloir dire relocaliser les demandeurs d'asile dans d'autres pays, apporter de l'aide matérielle aux pays touchés en première ligne ou payer le retour des demandeurs dont la demande a été refusée. Permanent, constant, effective solidarity. Si le mot d'ordre de la Commission européenne est solidarité, on a du mal à l'interpréter concrètement dans les propositions. Le pacte prévoit d'améliorer le traitement des demandes, de renforcer les contrôles aux frontières extérieures et de nouer des partenariats avec les pays tiers pour mieux freiner les flux. Le gros problème de la Commission européenne, c'est de mettre d'accord 27 pays qui ont une vision très différente de l'accueil. Si on prend l'exemple de la relocalisation des arrivants, les plus réticents à recevoir des demandeurs d'asile se réjouissent de voir que cette relocalisation n'est pas obligatoire dans le nouveau pacte. Et c'est là que le bas blesse. En 2019, il y a eu plus de 600 000 demandes d'asile dans toute l'Union européenne. Si la répartition entre États membres n'est pas obligatoire, des pays comme la Hongrie ou la République tchèque pourront simplement payer le retour des personnes déboutées dans leur pays d'origine. Mais l'accueil des personnes arrivant directement de la mer Méditerranée restera toujours entre les mains des pays en première ligne ou bien des quelques pays qui se seront portés volontaires pour les aider. L'année dernière, ce sont l'Allemagne et la France qui ont reçu le plus de demandes. Pour reprendre le cas de l'Allemagne, elle en a reçu 165 000 l'année dernière, soit plus d'un sixième du total des demandes, alors qu'il y a 27 États membres. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Et dans ce même pays, des dizaines de maires se portent volontaires pour en accueillir encore plus. Depuis 2014, l'Allemagne a augmenté ses dépenses publiques pour l'accueil et le soin des réfugiés et l'économie allemande ne s'en porte que mieux d'après l'Institut fédéral de statistique des Statis. Angela Merkel avait raison. Depuis 2014, le PIB allemand n'a fait qu'augmenter. Selon de nombreux économistes allemands, cette croissance est due à l'augmentation soudaine de la population et à la hausse des dépenses publiques. Alors, on ne prendrait pas tout depuis le début ?